Je sais gérer le stress. C'est ce que tout le monde dit. Je sais gérer le stress. Ouais, Franchement, mais quand tu peux écouter, ce sont des personnes qui reçoivent des coups parce qu'ils ont la bon, capacité, je ne sais même pas si on a la capacité, parce qu'ils reçoivent des coups sans crier à ouais. Mondovision. Ils peuvent crier peut-être le soir dans leur cœur ou bien dans leur chambre. On pense que c'est ça, gérer le stress. Mais gérer le stress, moi, je dis ça à mon supérieur hiérarchique dernièrement. Je lui ai dit, si tu as des employés, tu as des employés après 1 an, 2 ans, un employé t'a jamais dit non. Celui-là ne sait pas gérer le stress. Non ne veut pas dire que... et en même temps, il y a une manière... il y a certains supérieurs hiérarchiques qui n'admettent pas qu'on leur dise non. C'est pas là le débat. Mais une personne qui va dire non, je ne sais pas faire telle chose que vous me demandez, dans les temps, vous me le demandez, j'ai besoin de support. Une personne qui va savoir franchement poser ses limites, hein, dire voilà là où je sais, je peux aller. Voilà ce que je sais faire, voilà ce que je ne sais pas faire. Est-ce que je peux être accompagnée? Est-ce que je peux être soutenue? Une personne qui n'a jamais dit ça. C'est pas dire non, je ne fais pas, non, c'est pas mon travail, non. Mais même si ça, moi, je l'ai fait. Moi, j'ai dit, c'est pas mon travail. J'ai déjà fait tellement de choses. Je ne sais pas comment on va pas renvoyer. Je ne sais pas. Je suis là quand même. Mais savoir dire ça, je ne sais pas faire. Sans avoir honte. Parce qu'on a souvent, on se dit, on est des super hommes, des super employés. Il faut être capable de faire tout ce qu'on nous confie. Parfois, c'est écrit dans les contrats, l'employé se réserve le droit de vous confier toutes les tâches. Moi, j'ai lu mon contrat, j'avais dit à mon supérieur de l'époque, il dit que la France, là, moi, je ne suis pas sûre. Hein. Je ne suis pas sûre que je pourrais faire tout ce que vous allez me demander. Il me dit que non, c'est écrit dans tous les contrats. Et puis, de toute manière, si on te donne quelque chose, on va t'accompagner. Il dit, c'est pas écrit ici. Oh. Il me dit que signe quand même. Oh, signe. Il dit, ok, mais moi, je dis quand même que la phrase là me dérange. Je ne peux pas tout faire, je ne sais pas tout faire et je n'ai pas forcément envie de savoir tout faire. Donc, il y a un peu de ça. Alors. Savoir dire les choses, savoir poser ses limites, c'est important. Un employeur qui n'a jamais reçu de son employé dit non, ça, je ne sais pas faire, qui est toujours oui. Je vais tâcher, oui, oui, tu peux, oui. Celui-là, soit il est un surdoué, un super employé, ça, c'est quelqu'un qui est cassé de l'intérieur, qui veut plaire, qui veut sauver son travail, qui veut sauver son salaire, qui veut... Et ça, c'est compliqué. Ce sont des petites choses que je recommande aux managers de repérer. Une personne qui est toujours volontaire, je ne sais pas. Ouais. Et en fait, tu es en train de nous dire aussi que un travailleur qui n'a jamais posé ses limites, c'est quelqu'un qui encaisse le stress. On peut aussi faire le diagnostic de cette façon-là. Oui, je Celui qui pense. n'a jamais posé de limites. Donc, observez-vous, si vous n'avez jamais posé de limites à votre employeur, à votre supérieur hiérarchique, c'est que vous êtes un encaisseur de stress et que vous ne le gérez pas en réalité. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'illusion de le gérer, mais en fait, ce que vous faites, c'est que vous encaissez. Ouais. On vous ajoute une charge de travail, on vous fait passer, comment je peux dire, remplacer une personne qui a un autre poste. Vous êtes toujours volontaire. En fait, même si vous n'êtes pas volontaire, ça vient pas de l'intérieur, mais vous y allez toujours. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose. Et les employeurs aiment parfois ces personnes parce que, bon, ça fait avancer le travail, mais au final, ça tue le capital humain en ces employés-là. Ce sont des personnes qui vont être détruites.